Bienvenue sur le podcast Vitalo, le podcast qui remet l'humain et le bien-être au cœur de l'entreprise. Dans un monde en constante évolution, il devient essentiel de comprendre comment nous fonctionnons et comment fonctionnent les autres. Ce mois-ci, on vous propose de découvrir un outil puissant et accessible, la méthode FOColors issue du modèle DISC. Son objectif ? Améliorer les compétences comportementales, fluidifier la communication, renforcer la cohésion et permettre à chacun de mieux s'adapter dans un environnement en mouvement. Pour en parler, j'accueille Amaëlle Staron, coach, comédienne, improvisatrice et membre du réseau Vitalo Réflexe. Elle anime des ateliers en entreprise autour de cette approche ludique et révélatrice pour développer la connaissance de soi et la dynamique collective. Amaëlle, bienvenue. Peux-tu nous présenter la méthode FOColors et en quoi elle est particulièrement pertinente dans un contexte professionnel ? Bonjour Manon. La méthode DISC FOColors, qui descend des travaux de Carl Jung sur les typologies, décrit 4 profils comportementaux ou 4 styles de communication différents. Bleu, rouge, vert, jaune. C'est en fait une boussole comportementale qui illustre les préférences, extraversion ou introversion, ou encore une orientation vers les résultats, les tâches, ou bien une orientation vers la relation, de chaque couleur. Donc chacun a un pourcentage de chaque couleur avec 2 ou 3 dominantes qui sont ses zones de confort et chacun navigue naturellement d'une couleur à l'autre selon la situation, les enjeux et la personne en face. Donc c'est pas des cases. On navigue dans cette boussole comportementale d'une couleur à l'autre avec nos zones de confort. Donc s'approprier cette boussole, ça permet de mieux se connaître soi et les autres et de mieux comprendre les perceptions, les motivations, les freins et les talents de son interlocuteur à l'instant T. Et donc, ça permet aussi a posteriori ou in situ, mais moi personnellement, ça m'arrive encore plus a posteriori, de prendre conscience que si notre communication avec quelqu'un n'est pas efficace, on se sent pris de haut, jugé, incompris. C'est probablement que chacun communique dans un style opposé, typiquement jaune-bleu ou vert-rouge. Et du coup, quand on a ces clés de lecture, c'est un peu comme si on les gardait en fond d'écran, dans notre tête. Et ben, chacun a les clés justement pour s'adapter au mieux à son interlocuteur, pour une communication plus fluide, au service d'une collaboration plus efficace, au service donc de l'efficacité collective. Quel type de comportement ou profil ressortent lors des ateliers et comment ces couleurs aident-elles à mieux se comprendre ? Chacun des profils ressort en atelier et surtout chacun prend conscience qu'il passe d'un style à l'autre puisqu'il a plusieurs zones de confort. Par exemple, l'un réalise qu'il est le plus souvent en mode rouge, c'est-à-dire orienté action, résultat, dynamique, aimant que ça aille vite, avec un style direct, voire directif. Un autre va réaliser qu'il est plutôt souvent en mode jaune ou vert, c'est-à-dire dans les deux cas, des profils qui sont orientés relations. L'un, version extravertie, espiègle, enthousiaste et fédérateur, et l'autre plutôt introverti, plus à l'aise dans l'intimité, réfléchi, méthodique, patient. Et quand l'un comprend qu'il est orienté résultat, alors que l'autre a d'abord besoin de soigner la relation avant de parler plan d'action et résultat, il lui est alors possible de faire un effort d'adaptation. Et cet effort, ça permet de rassurer et de motiver son interlocuteur pour ensuite co-construire ensemble une solution ou converger vers un échange qui, lui, va être centré sur les résultats. Donc en jouant des mises en situation de conviction, les participants observent le style de communication de mon personnage, ses intérêts, son non-verbal, son comportement, pour ensuite pratiquer l'écoute active en s'adaptant au style de mon personnage. Tu évoques souvent la stratégie d'adaptation. Concrètement, comment les participants utilisent cette prise de conscience pour améliorer leur communication ? Donc la prise de conscience, elle est à la fois théorique, mais surtout, elle se fait dans l'action par le jeu. C'est-à-dire que moi, je vais jouer le style opposé ou un des styles qui est inconfortable au participant, et lui, il va vivre de l'intérieur ce que ça lui fait. Est-ce que ça le tend? Est-ce que ça lui donne envie de se recroqueviller? Est-ce que ça lui donne envie de bousculer l'autre? Et donc, pour apprendre à améliorer leur communication, on le pratique tous ensemble via des jeux de rôle. Je campe des personnages au style opposé du participant pour l'amener à élargir sa zone de confort. Et tous les autres participants sont à la fois observateurs et en soutien du volontaire. Si le participant me voit jouer un personnage orienté relation, en général, il tâtonne d'abord, parce que ça lui est pas naturel, et ensuite il apprend à soigner le relationnel pour arriver à co-construire une solution.
Et si mon personnage est très dynamique, par exemple quelqu'un de debout qui fait les 100 pas, qui s'agite, le participant volontaire va ajuster son tempo au mien, et va par exemple se mettre debout plutôt qu'assis pour faire un premier pas vers moi, puisque, l'idée pour un échange fructueux, c'est d'aller vers. Et en même temps, il va rester, fermement sur ses appuis, pour inciter mon personnage à se recentrer, parce que si on est tous les 2 en train de faire les 100 pas, ce n'est pas constructif. Donc, dans ces jeux de rôle, ces mises en situation, relationnelle, heu, il s'agit d'aller vers l'autre, tout en recentrant avec tact, en étant plus neutre. L'objectif, c'est de rassurer l'autre ou lui donner envie de nous écouter vraiment. On joue beaucoup de situations de conviction. Dans la vraie vie, quand ça coince, c'est quand l'autre, il a pas envie de nous écouter ou d'être convaincu. Donc, là, déjà, interagir en miroir, montrer qu'on s'intéresse pleinement à l'autre en faisant des efforts d'adaptation, ça donne l'envie à l'autre de s'ouvrir, petit à petit. Et c'est là que notre méthode par l'improvisation, elle a toute sa valeur ajoutée parce que, les participants, ils pratiquent et ils expérimentent face à tout type de profil. Et ils vivent vraiment de l'intérieur ce que ça leur fait et en plus l'apprentissage est d'autant plus fort qu'il s'ancre par le corps et les émotions. Dans le cadre de la QVCT, quels sont les bénéfices observés pour les équipes qui suivent ce type d'atelier? Les bénéfices, c'est une communication plus fluide, plus sereine, une empathie développée et des interactions, plus fructueuses sur un mode, d'égal à égal. Hem, c'est aussi une prise de recul. Par exemple, je me souviens d'un retour de tout un service RH, ils croyaient pas bien s'entendre, et ils ont réalisé, déjà au moment de la présentation des clés de lecture: «Ah mais en fait, quand je croyais que tu me prenais de haut, que tu me méprisais, c'est qu'en fait toi tu étais en mode bleu et moi j'étais en mode jaune et je me raccrochais à te faire parler de tes vacances ou de te faire une blague et ça t'agaçait». D'un coup, ça permet à chacun de plus le prendre personnellement. Et d'ailleurs, c'est aussi un bon outil pour mieux accueillir les émotions, de l'autre et mieux comprendre les siennes. Quand on est frustré, quand on ne se sent pas compris, et cetera. Et puis, c'est aussi valoriser la diversité, comportementale, tout en comprenant les richesses, l'intérêt des complémentarités. Par exemple, un manager, au moment de recruter, si lui, il manque cruellement d'une couleur en particulier, par exemple du bleu, et qu'il est très souvent d'abord en mode jaune, il aurait tout intérêt à recruter quelqu'un, qui est du jaune pour le supporter et s'entendre bien et du bleu pour le compléter. Alors que l'écueil, c'est souvent de penser que complémentarité. C'est ballot si on s'entend pas. C'est bien d'avoir des zones communes. Si une entreprise souhaite favoriser la coopération, le dialogue et la performance collective, pourquoi le Fauve Colors est-il un bon point de départ? L'outil Disc for Colors, c'est un bon point de départ parce que ça permet évidemment de mieux se connaître et de mieux se comprendre, soi comme les autres. Et donc, c'est la base pour gagner en confiance en soi et en les autres, pour de la fluidité dans la communication. Et tout ça, c'est justement la base pour une coopération, saine, et au service évidemment de la performance et de l'efficacité collective. Et puis, ce que je trouve très précieux aussi dans cet outil, surtout quand beaucoup d'équipes y sont formées en interne, c'est que ça donne lieu à un vocabulaire commun, un référentiel. Derrière, on peut tous utiliser le mot, en mode bleu, en mode rouge et tout le monde sait de quoi on parle, tout le positif comme les limites. Et ça permet aussi de capitaliser sur les talents de chacun. Merci beaucoup à Maëlle pour cet échange. Avec la méthode Faux Colors, on comprend mieux que chaque individu perçoit le monde à sa manière et que cette diversité, loin d'être un frein, peut devenir une vraie richesse, à condition de savoir l'apprivoiser. La connaissance de soi et des autres est un levier puissant pour évoluer ensemble dans un climat plus sain, plus agile et plus humain. À l'approche de la semaine de la QVCT, pensez à proposer un atelier Faux Colors pour faire bouger les lignes dans vos équipes. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast avec Vitalo.